Je suis la présidente de la Chambre d'agriculture de la Polynésie et de la pêche lagonaise. Alors nous avons des produits maraîchers, des agrumes. Nous avons aussi tout ce qui est ortie, et tout ce qui est végétal. Et la pêche. La pêche lagonaise. En France, on est très sensible à la question des OGM. Moi, je suis producteur de fruits, en bio aussi. Arnaud, vas-y. Moi, j'ai été longtemps conseiller du groupe des Verts au Parlement européen sur la question des organismes génétiquement modifiés. Et nous étions intéressés à connaître un petit peu plus ce qui se passe à Papeete, à Tahiti, enfin, en Polynésie, sur cette question des OGM, pour savoir si les réglementations sont équivalentes à celles qu'on a ici, comment ça se passe pour l'étiquetage, comment ça se passe pour vos importations. Pour les semences, c'est bien contrôlé avant que ça arrive chez nous. Et ça dépend aussi des agriculteurs, de ce qu'ils veulent. C'est pas n'importe quoi. Ils voient les semences qu'ils ont besoin et là seulement on fait les commandes. Mais il y a un comité ou un service phytosanitaire qui vérifie tous les produits et avec quoi ça a été fait et tout avant d'arriver chez nous. Un producteur par exemple de maïs en Polynésie peut décider d'acheter du maïs OGM et de le planter? Non. Il y a une réglementation spécifique polynésienne? Spécifique, voilà. Oui. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est réglementé? Tout l'achat des semences? Tout l'achat des semences. Il y a des produits, on ne peut pas... Oui, c'est parce qu'il y a des produits où on a des maladies et on ne veut pas que ces maladies arrivent chez nous. Ou bien il y a déjà des produits chez nous qui sont malades et ça, on ne veut pas avoir plus de maladies. Ah, c'est bien contrôler les produits, les importations. Nous avons un comité, voilà, nous avons un comité qui surveille, qui se réunit tous les mois, qui voit les produits qui arrivent, ce qu'il faut ouvrir, ce qu'il faut stopper. Ça concerne les réglementations sanitaires pour ne pas importer de parasites de l'extérieur. Justement. Mais est-ce que ça marche aussi pour les OGM? Oui, oui. On a un comité qui vérifie ça aussi. Est-ce que les produits sont étiquetés OGM ou pas? Ceux qui viennent de l'extérieur, comment vous savez si les produits sont OGM ou pas? Enfin, on a des personnes qui travaillent pour nous dans les pays où il y a les semences qu'on demande. Et c'est bien à eux qu'on demande qu'il faut bien vérifier ce qui est marqué sur les paquets, les semences, avant qu'on nous amène tout ça. Et vous spécifiez le caractère OGM qui ne doivent pas être OGM? C'est une des spécifications que vous appliquez, enfin, ou c'est sous-entendu? Il y a peut-être des sous-entendus, on ne sait pas tellement, mais on fait confiance à ceux qu'on a mis sur cette place-là pour vérifier tout ce qui entre et ce qui sort. Et sur la question des produits alimentaires eux-mêmes que vous importez, soit d'Europe, soit d'Amérique, soit d'Australie, les produits alimentaires eux-mêmes, est-ce qu'il y a une règle d'étiquetage comme il y a en France continentale? Oui, il y a ça. Il y a ça, oui. Ça doit être étiqueté. C'est étiqueté tout. Mais, par exemple, quand ça vient des États-Unis, aux États-Unis, il n'y a pas de règle d'étiquetage. En France, il y en a un produit OGM. En France, il est étiqueté, mais aux États-Unis, il ne l'est pas. Donc comment vous pouvez contrôler? Vous faites des analyses, vous faites des tests? On fait des analyses pour savoir ce qu'il y a. Par exemple, si les produits qu'on reçoit de dehors ont du pesticide, des trucs comme ça, combien ils ont mis, tout ça, on vérifie tout ça quand ça arrive chez nous. Il y a des analyses qu'on le fait au pays pour savoir si c'est bon ça ou pas bon. Bon, il y a peut-être des choses qui entrent sans qu'on le sache exactement, mais on fait des vérifications. En France, il y a une grosse polémique parce que les œufs, la viande, le lait, même si l'animal a été nourri toute sa vie avec des OGM, le lait n'est pas étiqueté par exemple, les œufs ne le sont pas. Est-ce qu'en Polynésie, vous avez l'intention d'aller un peu plus loin, parce que cette réglementation finalement française laisse passer des millions de tonnes d'OGM parce qu'ils passent dans l'alimentation des animaux et après ils disparaissent.
est-ce qu'en Polynésie, on envisage d'étiqueter le lait ou les œufs s'ils proviennent d'animaux nourris aux OGM? Je pense qu'il faut qu'on en arrive jusque-là. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé jusque-là, mais si de votre côté, on peut avoir des informations venant de vous, Oui, comment on peut vérifier tout ça et avoir toutes ces informations-là, ça serait une bonne aide pour nous. Écoutez, moi je crois qu'il faut avancer dans cette direction. Voilà. La Polynésie a à la fois un avantage et un inconvénient. On aimerait bien avoir toutes ces informations-là. Peut-être que nous, on n'est pas avancé jusqu'au stade où vous êtes aujourd'hui. Qui est bien insuffisant. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse. Oui. Ça nous intéresse pour aider la Polynésie. Étant dans des îles, vous êtes Et comme on est un peu dispersé, préservé, voilà. mais en même temps, si une contamination arrive sur l'île, ça devient un problème très Au grave. principe, ça arrive sur l'île principale et de là, ça va être divulgué dans toutes les petites îles. Alors si déjà avec vous, on peut avoir plus d'informations de ce qui se passe ici, de ce que vous faites, ça nous intéresse. On croit, on dit que bon, c'est bien étiqueté, c'est bien surveillé, mais il y a quand même des choses qui passent Parce à que, côté. par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'étiquetage de produits. Alors il y qu'un avait règlement s'est mis en place. Il y a eu un règlement qui s'est mis en place, mais ce n'est pas étiqueté. Étiqueté. Donc c'est difficile après de savoir, le consommateur n'est pas informé. Moi, j'aimerais bien avoir des informations venant de vous. Il y a une question aussi par rapport aux semences. Donc qu'est-ce que vous avez comme production? Vous faites du blé, des choses comme ça? Vous faites pas de blé? Pas de blé. Vous faites quoi comme genre de culture, on va dire Bon, on a un peu de maïs, mais pas beaucoup. Il y a les carottes, les concombres, les tomates, les poivrons, les haricots, tout ça, on a ça. Mais on n'a pas de... D'accord. Et les semences sont produites chez vous, en partie, ou viennent de l'extérieur? Il y en a qui viennent de l'extérieur. Il y en a qui est reproduit chez nous-mêmes. On garde les semences pour reproduire. D'accord. Oui, ça nous revient moins cher aussi. Parce que c'est tellement cher, les semences. C'est ça que l'industrie des semences essaye d'empêcher. C'est pour ça qu'il faut continuer. Et est-ce que vous n'avez pas peur justement que par le cadre des semences, c'est le cas en France, c'est le cas en France, par le biais des semences, il y a justement une introduction de variétés ou de contamination justement par les OGM? Si, en fait, pour le moment, nos semences, ça vient de San Rival. Ici, San Rival. San Rival. S-A-N-R-I-V-A-L. San Rival. Ils sont présents par ici, là. Hein. C'est un semencier européen, français? Européen. D'accord. Oui. On reçoit les semences venant de chez eux. Sinon, on a des... comment je pourrais dire ça? On a des magasins qui commandent, soit ici, soit en Chine, des semences. Soit en Amérique. Mais plutôt en Chine. Plutôt en Chine. Il commence à y avoir des voilà, justement, on ne connaît pas. Variétés, et ça aussi, on peut vous informer. Il y a beaucoup de maïs OGM cultivé en Chine de façon illégale. Il y a du riz OGM cultivé en Chine de façon illégale. Il y a des tomates, là, elles sont légales, des poivrons. Donc si vous prenez des semences de tomates chinoises, il n'est pas impossible qu'elle soit OGM, sauf effectivement si vous avez un service qui fait une vérification, et c'est un peu ça l'objet de notre discussion. Non, je suis très contente de vous avoir reçu aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ça. On est tellement petit que pour des petits trucs, on est vite contaminé. C'est bien le problème de la contamination OGM, c'est les grands qui s'en protègent le mieux. En réalité, c'est paradoxal, c'est les gros qui contaminent, et c'est des gros qui peuvent éviter d'être contaminés. Les petits, ils sont pris là et ils ont très peu de moyens d'autonomie. En France, on a aussi beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas que les OGM transgéniques, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais on peut vous laisser quand même une documentation là-dessus. Oui, mais j'ai vu aussi à la télé. Oui, la mutagénèse, donc le colza et le tournesol qui sont mutés, et aussi donc qui sont autorisés. Il y a une réglementation qui les définit comme homogènes par l'Europe, mais ils sont exclus de la réglementation. Et puis on a des nouvelles techniques qui ne sont pas encore réglementées et où on a vraiment des risques que ce soit considéré comme non OGM.
Donc voilà, donc ça c'est notre débat. Hein. Je ne sais pas si c'est peut-être pas encore arrivé. Je pense que c'est en pas tout cas, arrivé. En tout cas, aux États-Unis, on commence à trouver une variété de pommes, par exemple, qui est issue de ces techniques. Et le problème, c'est que dans ces techniques, la pomme que vous avez, vous ne pouvez pas détecter qu'elle a été produite par une technique OGM. Et donc le brevet, vous pouvez l'avoir chez vous sans le savoir. D'accord. Et les consommateurs, ils peuvent avoir ça dans leur assiette sans le savoir. Et c'est ça le risque. Donc nous, on est en pleine bagarre là-dedans. Mais voilà, en tout cas... Mais ce qu'on fait pour le moment, ce qu'on fait chez nous, on pousse beaucoup nos gens à faire du bio. Ça, c'est très, ouais, très bien. Et à utiliser les graines qu'on a pour reproduire. Mais une chose que vous devriez peut-être surveiller, c'est les papayes. Parce que il y a eu des papayes OGM faites à Hawaï et en Thaïlande. Et on s'est aperçu qu'au-delà des fermes expérimentales, on trouve des papayes génétiquement modifiées partout parce que ça se dissémine très facilement. Et c'est un problème à laquelle est confrontée la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Alors je ne sais pas pour la Polynésie en particulier, pour les semences de papaye, d'où elles viennent, qu'est-ce que vous en faites, mais c'est certainement quelque chose à surveiller parce qu'elles ne sont pas légales en France. Elles sont légales seulement aux États-Unis. Même en Thaïlande, elles n'étaient pas légales, mais on en trouve partout maintenant. Ce qui montre que si on laisse commencer à rentrer, ça devient très difficile après de les limiter. Et en tout cas, on veut vous remercier de votre écoute. Moi aussi, je vous remercie beaucoup.